Hey! Salut à toutes et à tous, ici Pêcheur du Dimanche. Alors nous nous retrouvons pour la première vidéo de la chaîne. Donc j'espère que ça va bien parce que moi je pète la forme. Je pète la forme parce que j'ai trop voulu faire une chaîne comme ça. C'est la pêche, c'est quelque chose que j'adore. Hein, désolé, l'éclairage vient comme ça, oui, ça fait moche. Ce qui fait que vous avez un côté noir. Donc voilà, alors ça va être la présentation de ma chaîne et la présentation de mon matériel comme première vidéo. Voilà, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. J'espère que cette vidéo vous plaira. Allez, c'est parti. On va parler de vers quoi il va être basé la chaîne. Alors, la chaîne va être basée sur la pêche de la carpe. Ensuite, la pêche de la carpe. La pêche de la carpe en étang. Jamais en rivière ni rien, je vais vraiment pêcher que en étang. Donc je peux pas forcément faire des vidéos dans certains étangs en fait. Ça va être surtout dans l'étang principal où je vais toujours en fait. C'est l'étang de mon village. C'est un étang, on peut dire grand. Pas très bien entretenu, on peut dire ça comme ça. Vous verrez dans la prochaine vidéo comme quoi qu'il est pas très bien entretenu. Mais il y a du fish. Donc ça va surtout être basé sur la carpe, la brème et un petit peu, si on a de la chance, si on en trouve, du carnassier. Donc quand je parle de carnassier, c'est la perche, si possible du brochet, qui m'étonnerait beaucoup. Bon, je vais faire en sorte. Et du gardon. Ouais, non, en fait, le gardon c'est pourri, ouais. Ouais, non, vous avez pas tort, ouais. Le gardon c'est pourri, ouais. Enfin voilà quoi, vous avez compris. Donc ça va surtout être une chaîne un peu, on peut dire, délire, hein, mais ça va surtout être pour des tutos, des tutoriels, parce que même moi qui suis un pêcheur débutant, je connais quelques bases qui pourront servir aux autres. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis, bonne vidéo. Maintenant, on va passer à la partie présentation du matériel. Donc on va commencer par les cannes. Alors, les cannes, j'en ai beaucoup, hein, de type beaucoup. Je dois en avoir 3-4. Alors, comme vous pouvez le constater, des cannes, j'en ai pas beaucoup, parce que j'en ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Hein, c'est pas obligé, j'en ai beaucoup. Donc, vous allez vite remarquer comme quoi que j'adore, mais je kiffe, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est Caperlan. Vous allez vite le remarquer comme quoi que c'est toujours, pas toujours, mais toujours, on peut dire, de temps en temps, Caperlan. Alors, nous avons une canne à pêche. Désolé parce que je ne connais pas les noms exacts. Une canne à pêche essentielle Leadgering. Désolé pour l'accent anglais qui est dégueulasse. Leadgering 220. Donc, que vous le sachiez, sur les cannes, quand il y a écrit un numéro, donc par exemple ici, 220, c'est pas n'importe pourquoi, enfin c'est pas pour rien. C'est que 220 veut dire 2,20 m. Si vous avez une canne où il y a écrit 300, ça veut dire qu'elle va faire 300. Mais 300. Ce qui veut dire qu'elle va faire 3 mètres, pardon. Si elle a écrit 340, ça veut dire qu'elle va faire 3,40 m. Vous comprenez? Ça y est, ça rentre. J'ai les cheveux qui se barrent en couille. Alors, c'est une canne à, vous pouvez le constater, 2 brins. Donc un brin, c'est quoi? Un brin, je vais parler comme mes profs. Un brin, c'est une partie. Une partie qui peut être décrochable par un système de... Par un système. Donc voilà, ça peut être une canne qui peut être décrochable en plusieurs parties. Donc là j'ai 2 parties, donc c'est une canne à 2 brins. Alors elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sillons. 6 sillons, pardon. Voilà, donc voilà. Une canne à coups, donc que j'ai acheté récemment, même aujourd'hui en fait. Je l'ai acheté aujourd'hui. Je l'ai acheté pour... je l'ai acheté dans une brocante, en fait j'étais allé faire une petite brocante. Et puis j'ai trouvé ça. J'en ai marre de mes cheveux. J'ai trouvé ça. Et je l'avais acheté combien? Bah regarde, elle m'a coûté 2 euros. Et je l'ai jamais essayé, donc on va l'essayer dans la prochaine vidéo. Ça va surtout être pour pêcher du cardon en fait. Donc c'est une Distri Esco. Je sais pas comment ça se prononce. Esco. C'est une 3 mètres. Voilà, c'est une 3 mètres. Donc là par contre, c'est une universelle, oui.
Il n'y a que sur certaines cannes, pardon, excusez-moi. C'est que souvent il y a écrit, il n'y a pas écrit 300 mais il y a écrit 3000. Ça change strictement rien, c'est toujours 3. En fait il faut se référer que au premier nombre. Ou au deuxième nombre, c'est possible. Ça dépend. Donc voilà, une canne à coup de 3 mètres. Ensuite, il y a la dernière. Donc elle, ça va être une surprise. Je vais pas la sortir. Je veux vous dire le nom. Donc c'est une Caperlan. Hein. Faut pas s'étonner. Donc c'est une canne. Par contre, celle-là, il y a 2 types de cannes. 3 types plutôt. Celle-là brun, les spinning. Donc ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et les télescopiques. Donc celle-là, c'est une télescopique. Donc je la sors pas. Parce qu'il y a le moulinet. Déjà, ça va être chiant pour la sortir. Mais vous la verrez dans une prochaine vidéo. Notamment la prochaine en fait. C'est une Predator 350, donc elle fait 3,50 m avec son moulinet. Donc oui, la canne verte, Let Going, celle-là. Celle-là. Elle a aussi un moulinet formé, bien sûr qu'elle est formée le moulinet, bien sûr. Voilà, qui est fourni, ben elle aussi. Et donc vous la verrez dans la... Ils veulent plus tenir, ça commence. Bref. Alors voilà, c'est une canne Predator. Donc là, elle est mise dans un petit cache parce que normalement, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo, normalement c'est pas le cache qui est fait pour ça. Et ensuite, nous avons, en fait pour la partie canne, c'est fini. Là, niveau canne, c'est fini. Maintenant, on va passer partie épuisette. Tout ce qui est pour attraper le poisson, pour épuiser, non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Pour attraper la poisson, la belle carpe, tu sais, la belle carpédienne, tu vois, la belle carpédienne. Vous allez vite remarquer comme quoi que j'adore, mais je kiffe, parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est Caperlan. Vous allez vite le remarquer comme quoi que c'est toujours, pas toujours, mais toujours, on peut dire, de temps en temps, Caperlan. Alors, nous avons, pour pouvoir attraper la carpe, ou n'importe quel poisson, un épuisette. Non, c'est une épuisette. Une épuisette de... Alors par contre, la taille, je ne peux pas vous dire parce que sur les épuisettes, la mienne personnellement, c'est pas noté. Je dirais qu'elle fait 1,50 m d'ici au bout là-bas. D'ici. Alors, je dirais... Ouais, on peut dire 1,50 m. 1,50 m, elle est ajustable. Donc on peut l'ajuster à plusieurs tailles. Hein. Voilà, si je veux, je l'arrête là. Voilà quoi. Ah, je suis en train de la dévisser. Alors c'est vraiment une petite, malheureusement. J'ai pas trouvé plus grande, donc après pour les carpes, je vous conseille d'avoir un plus gros parce que les carpes on peut jamais savoir sur quelle taille on va tomber. Malheureusement avec celle-là, elle n'est pas assez grande, donc j'arrive quand même à rentrer les carpes, mais difficilement en fait. Les carpes sont souvent bien pliées comme ça, au lieu d'être comme ça, elles sont comme ça, vous voyez. Donc oui, malheureusement, il faut essayer de prendre une grande taille parce que franchement, une petite taille comme ça, quand je suis allé l'acheter, malheureusement, il n'y avait que ça et j'en avais absolument besoin, donc autant encore prendre ça. Après, c'est pratique pour d'autres poissons. Hein. Mais voilà, on peut jamais savoir sur quelle taille on va tomber d'une carpe. Donc voilà, c'est bien aussi. Hein. Et alors pour s'en servir, peut-être si un jour vous avez la même. Logiquement vous n'êtes pas con, vous savez vous en servir. Mais bon, vous avez une petite pièce là. Vous voyez qui est ajustable. Ajustable, on peut dire ça comme ça. On la tire en bas. Et les droits et... Voilà. Et à la fin ça vous donne quelque chose comme ça. C'est pas très grand, c'est ergonomique. Voilà. Alors maintenant on va passer à la partie matériel. On peut dire ça comme ça, oui, du matériel. Et ce que je me sers, pardon, pour pouvoir transporter mon matériel. Je viens de me rendre compte qu'en fait l'image est toute rose. Vous devez me voir en rose, c'est bizarre. Vous avez surtout aussi ma peau toute grasse là qui reflète. Je fais office de miroir. Alors, passons à la partie matériel. C'est parti. Comme vous pouvez le constater, alors nous avons une chaise donc qui est vraiment pratique. Il y en a qui doivent se dire que ça sert à rien, t'es con quoi, tu te mets un seau sous le cul et tu t'assois par terre et tu casses pas les couilles hein. Sauf qu'à force le seau bah ça fait mal au cul quoi. Donc voilà, bah, je me suis pris notamment aujourd'hui dans une brocante à 5 €. Franchement ça valait largement le coup. Parce que une chaise comme ça à 5 €, c'est en plus c'est de la marque Quechua. Donc ça vaut le coup quoi. Donc j'ai pas hésité à la prendre, je l'ai pris directement. Donc alors elle est pliable, hein, comme vous pouvez le voir. Et justement le sachet vert que vous avez vu avant avec la canne, ça va avec ça normalement. Mais au pire je préfère la prendre comme ça. Ou alors au lieu de prendre toutes les cannes comme ça d'un coup. Parce que j'ai pas une vraie sacoche officielle pour pouvoir mettre les cannes. Donc c'est une pliable. On va la déplier devant vous. Toi tu dégages.
Hop. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une glace. C'est vraiment bien parce que y en a qui doivent se dire mais ça sert à rien. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas juste t'asseoir et. Mais franchement, je peux vous dire que si vous restez des heures et des heures, par exemple demain, on va faire une session pêche avec un ami de 6 heures. Je pense que ça, ça va pas me déplaire. Franchement, être assis comme ça sur ça confortablement et attendre, ça va pas me déplaire. Avec donc deux porte-gobelets. On a deux porte-gobelets de chaque côté. Les côtés sont ajustables. Donc là, c'est pas très simple. Voilà. Les côtés sont ajustables. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est vraiment super. Je vous conseille vraiment d'en avoir une. Pour pouvoir transporter. Pardon. Pour pouvoir transporter. Oh, il y a un grand tombe là-bas derrière. Pour pouvoir transporter donc mon matériel, j'ai ce qu'on appelle quelque chose qu'on a inventé il n'y a pas longtemps, qui est vraiment pratique, qu'on appelle un sac. Bon, vous voyez, il est tout dégueulasse, hein. C'est vraiment mon sac que j'utilise pour la pêche. Essentiellement pour la pêche parce qu'il est vraiment crade quoi. Donc, ensuite, passons à la partie... ça, j'avais oublié de le présenter. Et la partie moulinet. Donc voilà. Alors ce moulinage, je l'ai acheté aujourd'hui, c'est un Dudul. Pardon. Opdo 3. Donc je connais pas, j'ai jamais connu cette marque là, mais il m'avait l'air assez vieux quoi. Mais je le trouvais bien, ça faisait un effet. Je trouvais que la couleur était bien. Et puis je fais pas gaffe à l'apparence en fait, je me dis que l'apparence ça va pas faire grand chose qui va faire que ça va pas marcher quoi. Donc justement c'est un. Justement, pour ne pas prendre de risque, ça va être un moulinet de secours. Donc vu que j'ai que deux cannes, je vais prendre ça comme un moulinet de secours. Et sinon, le moulinet qui va avec la canne verte, donc la carte Ledgering, j'avais oublié le nom. Voilà, donc c'est ce moulinet de chez ce moulinet là. J'arrive plus à parler. De chez Cabernet. Donc voilà, vous avez la marque là. Donc il est pour le déclipser, il faut juste dévisser. Parce que ça c'est un moulinet où il faut dévisser. Hop, vous dévissez la partie du haut, donc la partie qui pourra ajuster le frein. Et voilà, vous pouvez retirer le tambour, enfin pas le tambour, le réservoir de fil, je vais appeler ça comme ça. Hop, on revisse parce que j'ai pas envie qu'il se déroule dans mon sac, il manquerait plus que ça. Et donc celui-là, bah justement, vu qu'il est un peu, voilà, vous voyez, c'est pas du grand top quoi. Il a même un problème, c'est que normalement il faut appuyer et la borne, la réserve de fil, hein, il doit s'enlever, mais elle est pétée, donc je peux pas enlever la réserve, mais je peux toujours changer de fil. Et dessus c'est du, en fait je connais pas le fil parce que j'ai même pas demandé, donc j'ai pris comme ça. Je me suis dit je m'en fous du fil, le fil je le changerai. Et j'ai remarqué que c'était du fil transparent, donc il ne se voit pas dans l'eau, ça peut être bien pratique. Comme ça vous allez voir par rapport à la suite. Peut-être que c'est écrit en dessous. Non, ce n'est pas écrit. Donc voilà, c'est une boîte à plusieurs rangements. Je vais essayer de vous montrer. On va rien faire tomber. Vous avez une ouverture avec. Ça va bien, voilà. Un rangement, deux rangements. Ouh, j'ai un petit hameçon qui se barre. Un rangement, deux rangements et un rangement plus gros principal en dessous. Donc voilà, ça c'est pour la première boîte. Ensuite la seconde boîte, donc je l'ai acheté aujourd'hui, mais je l'ai acheté avec quelque chose de particulier. Donc ils sont tous là en fait, je vais vous montrer. Je l'ai acheté pour 2 € avec tout ça. Donc je sais pas quoi ils vont me servir, mais voilà. J'ai acheté avec tous ces rangements de fil. Voilà, pour 2 €, ça valait le coup. Je vais vous dire, même pour 2 €, j'irai pas non plus. Donc cette boîte là, donc là il y a du matériel, donc je vais tout vous présenter. Donc voilà, une boîte, c'est le plus logique. Voilà, ce sera plus pratique. En matériel, on peut pas dire que c'est du matériel, on va passer ça après, d'accord? On va en parler après. Alors du matériel, alors là c'est le matériel quand j'ai commencé vraiment la pêche. Donc c'est pas très fait en fait pour la carpe. Mais ça c'est quelqu'un de ma famille qui m'a donné un peu de matériel pour que je puisse commencer la pêche. Parce que j'ai toujours voulu faire ça, mais en étant autonome quoi, en faisant tout seul sans aide des autres. Donc alors c'est des mini plombs quoi.
qui vont de 0,24 g à 0,77 g. Donc c'est normalement pour la truite. Et avant, je pêchais toujours au flotteur. Je connaissais pas encore d'autres techniques. C'était vraiment mes débuts, quoi. Ensuite, après quand j'ai un peu évolué, j'ai commencé à prendre des plans un peu plus gros. Donc voilà, de la marque Caperlan, toujours. Hein. Caperlan, je vous dis, j'adore ça. Donc alors, ils vont de... C'est de l'autre sens. Ils vont de 1,25 g à 5,50 g. Voilà. Mais bon, j'ai déjà tous utilisé, donc il m'en reste plus beaucoup. Il va falloir vite que je retourne en acheter. Ensuite, on va passer à la partie fil. Donc à la partie fil, donc j'ai du fluorocarbone de chez... J'avais arraché dessus. De chez Carp Spirit. Donc franchement, j'ai jamais... ça a été la toute première fois que j'ai utilisé du fluorocarbone. Donc ça a été la première marque qui m'a fait essayer le fluorocarbone. Donc j'ai essayé plutôt que c'est pas eux. Donc c'est un fluorocarbone transparent. Donc si vous le mettez dans l'eau, vous le voyez pas. Franchement, pour la carte, quand vous faites un bas de ligne avec ça, c'est vraiment super. C'est vraiment ce que je vous conseille. C'est vraiment très résistant à l'abrasion. Donc comparé au... Comment ça s'appelle? Comparé à un autre fil, en fait, ça ce sera bien plus résistant. Donc en bas de ligne, c'est vraiment super. Donc c'est du 20 mètres. C'est du 60 centièmes, donc je peux vous dire c'est vraiment costaud, quoi. Ça tient 15 kg facile. Même plus, je peux... Il y a écrit 16 kg 20. Mais moi je pense que ça peut aller jusqu'à 20 kg sans problème, quoi. Ça va pas casser. Voilà. Ensuite on part après pour mon corps de ligne. Donc en corps de ligne j'ai quand même un autre fil. Parce que 20 mètres ça suffira jamais. Donc voilà, c'est du fil bleu. Pour bien qu'il se voie, parce que je peux quand même le voir la nuit, quoi. C'est un spécial pour voir la nuit. Imaginons qu'un jour je vais pêcher la nuit, quoi. C'est un fil Caperlan. Ça a une taille de 1 km. Bon, j'en ai déjà utilisé pas mal, quoi. Mais avant c'était 1 km de long, quoi. Donc on pouvait dérouler 1 km, quoi. C'est du 35 centièmes. Donc voilà, c'est un petit peu plus léger, quoi. C'est du 7 kg. Donc vous voyez qu'on voit que même lui, vous pouvez vous en servir en bas de ligne, quoi. Ça tiendra largement le coup. Ensuite, le fil qui m'a fait débuter, donc on m'a aussi donné une bobine de fil. Donc je me souviens que c'était du Caperlan, donc j'ai arraché parce que je trouvais que ça faisait moche, mais parce que ça a été mon tout premier fil, quoi. J'ai vraiment commencé avec ce fil tout pourri, quoi. Mais ça m'a bien aidé, quoi. Je dis pas que ça m'a pas aidé. C'était peut-être du 20 centièmes, quoi. Ça tenait 5-6 kg, pas plus. C'était vraiment un fil pourri, quoi. Ensuite, en autre matériel, donc on a ça. Donc non, c'est pas une cuillère, non. C'est une porte-canne. Donc que vous avez tout bête à faire. Imaginons que ça c'est la terre. Vous enfoncez dans la terre et vous mettez votre canne là. Donc dans le terre. Voilà, vous avez enfoncé dans la terre. Vous posez votre canne. Voilà, et ça tient. C'est pratique. Après moi qui pêche la carpe, c'est pas ça pardon ce que j'utilise. Mais ça peut être pratique quand même. Hein. Je dis pas que ça peut pas servir. Ensuite, nous avons une réserve de fil au cas où. Si un jour j'ai besoin de faire une nouvelle réserve de fil. Deux bas de ligne, enfin deux cordes de ligne et bas de ligne, enfin deux lignes toutes prêtes, quoi, pour la canne à coup. Comme ça au moins si j'ai besoin de pêcher vite en ne faisant qu'une ligne, j'ai directement ça qui est prêt. Donc j'en ai deux. Avec un flotteur, le grammage et l'hameçon. Ensuite, un détecteur de touche de chez Carp Spirit. Donc voilà. Hop, il a plusieurs intensités. Là, je le fais un peu secouer pour qu'on puisse entendre. On va le faire essayer, par exemple. Donc, désolé, je mets pas de coupure, là, je mets vraiment tout en direct. Hein. J'ai pas envie de couper la vidéo n'importe comment. Donc voilà, regardez. Il y a plusieurs intensités. Donc là, il est pas très fort, mais si je le mets vraiment à fond, quand on change le bruit en le mettant le plus aigu possible. Alors, ce moment-là, c'est le plus grave. Hop, il faut faire pivoter les deux. Là vous l'avez entendu, ça fait vraiment mal aux oreilles dehors. Voilà, ça fait vraiment un bruit très fort, on va l'éteindre. Voilà. Ensuite, c'est ce que j'ai acheté aussi aujourd'hui. Ah oui, d'ailleurs ça je l'ai acheté aujourd'hui, hein, dans une brocante. J'ai acheté aussi des hameçons doubles, donc à 2 dents, pour le carnassif. Ils avaient aussi un leurre de chez Caperlan, mais en bas avec une bavette. Mais
Sauf que le problème c'est que les poissons carnassiers, il faisait en fait la taille du leurre, donc ça valait pas trop le coup. Donc là voilà, j'ai les hameçons doubles, c'est des tailles 5, donc de la marque VMC, je connaissais pas cette marque auparavant. Donc alors pour la deuxième boîte, nous avons donc ce que je me sers principalement, qui me sert beaucoup, donc c'est une pince multifonction, donc qui me sert de pince, d'ouvre-boîte, de scie, comment on appelle ça, je sais pas. Voilà, de règle, donc elle peut graduer jusqu'à 15 cm, de couteau, d'ouvre-boîte, voilà. Et il va aussi me servir pour serrer les plombs en fait. Ensuite, nous avons donc une boîte d'hameçon, donc voilà, tout un petit sachet d'hameçon. Ça peut vraiment être pratique au cas où si vous cassez, ou même que vous voulez vite fait bien fait remonter une ligne pour faire une ligne. Donc aussi de la marque VMC. Donc par contre de la marque de la pince, je ne m'en souviens pas. Pardon. De la marque VMC. Donc c'est des hameçons numéro 10. 10 hameçons pardon. 14 centièmes. Donc, voilà. Avec un bas de ligne de 50 cm, pardon, excusez-moi. Des olives. Donc voilà, des olives de 8 grammes. Un pic bouillette. Enfin voilà quoi, c'est ce que je me sers pour mettre sur mes montages. Ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo des montages. Ensuite bien donc des montages tout près. Donc faites pas gaffe à ça, je vais l'enlever. Donc voilà, c'est des montages comme ça. Voilà, on les appelle aussi les montages aux cheveux. Donc voilà, avec du bas de ligne en fluorocarbone. Des flotteurs. Ça peut être très pratique, hein. Peut-être si vous savez ce que c'est, tant mieux, mais ça s'appelle un dégorgeoir. Donc, au cas où si voilà quoi, l'hameçon va un peu trop profondément dans la gorge en fait du poisson, vous cherchez comment ça se sert, parce qu'il y a tout plein de tutos sur YouTube, hein, pour vous apprendre à comment s'en servir. Donc ça permet d'attraper en fait, c'est qu'en fait vous passez dans le fil, vous avancez, vous attrapez l'hameçon, et vous arrachez un petit coup. Ça fait ni mal au poisson, voilà. Ensuite nous avons, bon ça c'est un peu la partie qui me sert à rien, on sert même plus. C'est des bouchons de liège, c'est pour pouvoir me servir de flotteur au fond de l'eau en fait. Bon, c'est un peu compliqué mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite nous avons un plomb, donc tout long. C'est pour pouvoir pêcher à l'anglaise. On dit ça s'appelle la pêche à l'anglaise, donc c'est un plomb de 20 grammes. Donc ça s'appelle la pêche à l'anglaise, donc ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ensuite encore un flotteur que j'ai Caperlan, je l'ai acheté aujourd'hui dans une brocante à 20 grammes, donc c'est 20 grammes. Un waggler, désolé si je le prononce mal, mais c'est un waggler quoi. Ça permet de pêcher à l'anglaise, donc ça aussi j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Justement, ils vont ensemble. Puis voilà, après j'ai un paquet de mouchoirs. Ça peut toujours servir si on a les mains avec de la boue ou quelque chose comme ça. Et encore une ligne toute prête. Voilà. Donc maintenant on va passer aux èches, dites aussi appât. Pour les èches, j'utilise, alors ça c'est un ami qui me les a donné, notamment je vais faire des vidéos avec lui. Donc ce sont des Royal Bait en 20 mm. Désolé pour le bruit. Qui sentent la fraise, donc aromatisé fraise, donc voilà. Vous les voyez quoi. J'ai l'impression de faire un tuto beauté. Donc voilà, vous pouvez voir le petit maquillage pour aujourd'hui. Enfin voilà quoi. Donc voilà, des bouillettes en 20 mm. Aromatisé fraise, ça peut vraiment être bien. Notamment vous pouvez les broyer avec une pince ou quelque chose comme ça. Et vous pouvez vous en servir comme amorçage. Donc sinon j'utilise du maïs. Donc là j'en ai pas sur moi parce que il est en boîte de conserve, il est dans ma cuisine. Donc j'utilise surtout du maïs pour mettre au bout de mon hameçon, parce que ça me sert plus d'amorçage en fait, parce que les carpes ici n'aiment pas les bouillettes, elles sont pas attirées par les bouillettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce sera une vidéo assez longue, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à liker. C'est ma toute première vidéo, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la prochaine et ciao, bye bye.